va descendre lui-même et s'incarner. Voilà maintenant la chose qui donne la précision. Va descendre lui-même et s'incarner dans la chair humaine comme à Sodome. Jésus-Christ va descendre lui-même. Qui va dire amen. Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ va descendre lui. Lui-même. Pas quelqu'un d'autre, lui-même. Ok? Et s'incarner. Alors quand on parle de l'incarnation, est-ce que là ça serait un corps? Ça veut dire l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Parce que le gros problème c'est celui-là. Moi je discute le pasteur. Il faut que le fait de prêcher le Fils de l'homme ou la plénitude de la divinité dans la chair humaine, c'est la seconde. Jésus-Christ va descendre lui-même et s'incarner dans la chair humaine comme à Sodome. Parce que ne peut que s'incarner, c'est l'esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Notre Dieu est esprit. Jésus est le corps dans lequel ce Dieu a habité. Ce Dieu qui a habité dans ce corps s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui était voilé. Voilà pourquoi il a dit, si tu veux voir la gloire de la Shekinah, il faut aller au-delà du voile. Parce que le voile c'est le corps qui cache Jéhovah Jireh, qui cache la colonne de feu, qui cache, qui peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Quand je vous prêchais le dimanche, je voulais vous emmener dans le lieu très saint. Qui se trouvait dans le lieu très saint? Je dis toute la gloire de Dieu. Toute la gloire de Dieu était dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui empêchait les gens de voir cette gloire? C'était la peau des pleureux. La peau des pleureux, c'est le corps humain. Cette peau-là, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes là? Alors, qu'est-ce que la gloire de la Shekinah faisait? S'incarner dans le tabernacle, voilé aux yeux du monde. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu, Zambi, il y a un frère qui chante. Amen. Mais c'est ça. Maintenant, si tu veux parler de la seconde venue, et le pasteur dit, il m'envoie la citation, il dit, et Jésus, quand il est venu en Palestine là-bas, les gens de l'époque ne l'ont pas reconnu. Et tout. J'ai dit, mais Jésus n'est pas venu en dehors des Écritures. Il est venu suivant les Écritures promises pour cette heure-là. Et s'il doit venir aujourd'hui, il viendra suivant les Écritures promises pour aujourd'hui. Quelles sont les Écritures qui promettent la seconde venue? Quelles sont les Écritures qui promettent la manifestation de Dieu dans les derniers jours? Parce qu'il y a deux choses. Jésus-Christ qui va se manifester dans les derniers jours. Et Jésus-Christ qui reviendra nous prendre, c'est aussi dans les derniers jours. Est-ce que vous êtes là? Tant que vous n'avez pas cet équilibre, on va dire que Jésus-Christ va descendre lui-même et s'incarner dans la chair humaine. Amen. Parce qu'à Sodome, le type de Sodome, Amen. Ça va se rapporter au temps de la fin. Nous avons vu le chemin par lequel Abraham était passé. Est-ce que vous êtes là? Je sais pas si vous comprenez. Donc, Jésus qui s'incarne, c'est le Saint-Esprit.
C'est l'esprit qui s'incarne dans une chair humaine. Parce que Jésus lui-même, Dieu s'est incarné dans une chair humaine. Et il était le voix. Toi aussi, quand le Saint-Esprit entre en toi, tu as voilé Dieu. Voilà pourquoi il dit il faut briser le voile humain. Aujourd'hui, le voile qui empêche les gens de voir Dieu, c'est les doctrines. Ce sont des traditions. Non, nous sommes en train de voir Dieu dans sa manifestation. Nous avons la colonne de feu. Confirme que dans ce temple, Dieu est là. La voix de la chaîne, il dit que le message qui est prêché là est la vérité. Tout ce que nous sommes en train de voir, est-ce que vous êtes là? C'est la gloire de Dieu. Et ça aveugle certains. Ça ouvre les yeux à d'autres. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Donc la gloire de Dieu est volée dans une chair humaine. Ce qui dit Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui avait fait qu'Abraham puisse reconnaître que celui qui nous parlait était Dieu. Et c'est au moyen de signes qui l'accompagnait. Le fait de reconnaître le nom d'Abraham, Abraham c'est maintenant Abraham. Comment cette personne-là a su? Comment il a su qu'Abraham là s'appelle maintenant Abraham? Qui peut dire amen? C'est la même chose avec le discernement, c'est la même chose qu'il a reconnu. Et quand il a dit pourquoi ta femme Sarah arrive, il a reconnu quelque chose qui était caché. C'est ça le discernement des pensées du cœur. C'est la même chose. Donc c'était le signe là, qui est le signe messianique, qui a témoigné à Abraham. Et l'homme que tu vois là, derrière sa peau, c'est Dieu. On ne va pas te reconnaître chrétien parce que tu es venu à l'église. On ne va pas te reconnaître chrétien parce que tu as porté une longue jupe. On va te reconnaître que tu es chrétien à travers la vie que tu mènes. Et la vie que tu mènes est accompagnée de signes. Amen. Une femme a des caractéristiques que l'homme n'en a pas. L'homme aussi a des caractéristiques. Il faut qu'il ait quelque chose qui différencie l'homme et la femme. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui différencie le chrétien et le païen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Le païen vient aussi à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter un cantique religieux. Le païen aussi peut chanter le même cantique. Le problème qui est là, les deux sont dans deux vies différentes. Amen. Les deux sont dans deux vies différentes. Voilà pourquoi quand on voit quelqu'un dans l'église mener la vie du monde, on saura que c'est un païen dans l'église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi maintenant me dit, si vous voulez voir le monde, allez dans l'église. Si vous voulez voir le chrétien, allez dans le monde. On saura que tu es chrétien, c'est au milieu du monde que tu vis. On posera la question à ton voisinage. Et ils nous diront quels sont les signes qui t'accompagnent. Voilà pourquoi il me dit amen. Si tu n'arrives pas à gagner les gens dans ton voisinage, c'est qu'il y a un mauvais témoignage. Tu deviens une pierre d'achoppement. Amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit votre cœur est le temple. Le temple du Saint-Esprit. Votre cœur est le temple de Dieu. Votre cœur est la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Votre cœur, c'est la maison de Dieu. Le Dieu qui habite en vous, il est esprit. Il est esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, 120 étaient dans un même endroit. La colonne de feu est descendue, s'est divisée et s'est posée sur chacun d'eux. Qui peut dire amen? De la même manière, quand Jésus a pris le baptême, le ciel est ouvert
forme d'une colombe et s'est posé sur Jésus. Amen. Donc la seconde venue n'est pas la venue de l'esprit. La seconde venue, c'est le retour de l'homme qui était en Galilée. Celui qui était parti dans le même bâtiment, dans ce même corps, quand ce corps reviendra, ça sera la fin. C'est ça la seconde venue. Mais la venue de l'esprit pour manifester, ouvrir la parole dans les derniers jours, c'était aussi le précurseur de la seconde venue. Est-ce que vous comprenez? Il faut laisser chaque chose à sa place. Parce que tu risques de mettre la charrue avant les bœufs. Alors, on conclut les choses. C'est que pour ce comme il bosse. Amen. 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 Voilà pourquoi on se retrouve dans un chaos. Après le pasteur, il m'a écrit, il dit non. Tu sais, moi je répète ce que Branham dit. Le troisième Adam, c'était pas ça. Je dis, tu as commencé à comprendre un à un. Continue à prier et va de l'avant. Je sais que tu comprenais que la seconde venue, c'était pas ce que tu disais. Et à la fin, il me pose la question, mais toi, en es-tu du 7e saut? J'ai dit, moi, je répète. Et le 7e saut n'est pas arrivé. Est-ce que vous êtes là? Le problème ici, c'est chacun de nous comprend qu'il n'a pas un message. Il va répéter le prophète. Si tu poses la question à quelqu'un, montre-moi une seule citation. Sur la seconde venue, j'ai toujours demandé la question. Est-ce que vous connaissez les écritures qui parlent de la seconde venue? C'est d'abord le problème. Parfois, tu ne connais même pas les versets bibliques. Il parle du retour de Jésus. Tu vas lire un verset biblique, tu dis ça. Le verset que tu lis là ne parle pas de la seconde venue. Tu peux avoir double application. Si tu me prends Apocalypse 10, mais ce n'est pas la seconde venue. Sinon tu me prends Malachie 4, c'est pas la seconde venue. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a même des versets bibliques que vous êtes en train de citer mais qui ne parlent rien de la seconde venue. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes l'église? Est-ce que vous saisissez? Voilà pourquoi en tant que sacrificateur, il faut voyer Baniloba. Amen. Amen. Notre nourriture, c'est la parole. Nous devons manger la parole. La vérité. La vérité se trouve dans ces brochures. Amen. Amen. Si quelqu'un lit une citation aujourd'hui qui parle de ça, c'est l'accomplissement de la seconde venue. S'il ne met pas ça demain, il meurt aujourd'hui, c'est qu'il a mal placé. Le 7e ange est sur la terre au moment de cette épreuve. Le 7e ange est sur la terre au moment de cette épreuve. Amen. Ok, Apocalypse 10, c'est le livre qui vient. Le livre qui sont ouverts. Qui est ouvert. Et il dit à Jean, prends, mange-le et prophétise à nouveau. Mais moi Jésus était venu, on va prophétiser à qui? On va prêcher à qui? Et les gens qui sont conscients, ils étaient dans l'erreur et qui ne peuvent pas corriger. Nous dans notre église, vous ne devez plus gagner les âmes. N'allez plus gagner les âmes. Parce qu'ils ont compris. Jésus est diable. Tu ne peux plus gagner les âmes. Ça veut dire que la porte est fermée. Ces gens-là, tu vas les faire entrer où? Donc, j'ai toujours dit, quelqu'un qui a la révélation et Jésus est diable. Le pasteur, il va fermer. Il ne va plus prêcher. Amen. À ta Bible. Amen. Il va fermer sa Bible. Celui qui a la révélation. C'est comme imaginez-vous. Noé. Noah. Qui prêche aux gens pendant 120 ans. Il dit que le jugement est entré. Il va encore rester dehors pour dire venez. Il est entré dans l'âge. Il s'est assis. Il dit que la personne ne peut entrer. Il a déjà fermé sa porte. 7 jours après, c'était la pluie.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous allez awa. Ce qui est ça y est, écoutez Kangami. Amen. Le dernier élu est entré. Mon père n'a souka à côté. Et scellé. Et Kangami. Amen. Voilà pourquoi il est temps pour que nous tous nous soyons prêts. On a la quotidienneté. Il faut compter. Amen. Ne laissez pas un pied dehors. Entrez en totalité. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et l'épouse va parler le même langage. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'aucun élu ne sera séduit. Aucun. Il faut que les élus parlent le même langage. Toi aussi, si tu as le Saint-Esprit, tu auras le même langage que Branham. Amen. Amen. Chaque fois que tu vas lire une citation, on peut comprendre Amen. Amen. Ne prenons pas ce que les gens disent. Celui qui devait nous donner le conseil de Dieu, c'est le prophète. C'est la bouche autorisée. Tout ce qu'il a dit, Dieu a dit Amen. Ce que Dieu a dit Amen, moi je vais contredire. Moi je ne fais que dire Amen. Est-ce que vous comprenez? Si nous ne voulons pas prendre le risque de nous perdre, répétons Branham. C'est tout. Répétons simplement. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il faut parfois aussi réfléchir. Paul, prenez le Paul et Pierre. Paul n'a jamais marché avec Jésus. Il n'était pas là. C'est Pierre qui était là. Pierre, malgré qu'il était là, Jésus a dit il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Vous devenez mes témoins. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous risquerez d'aller dire des choses qui ne sont pas scripturelles. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre commençait à prêcher. Paul aussi, de son côté, il a croisé la même colonne de feu. Et la colonne de feu l'a oint. Et quand Paul commence à prêcher, vous prenez ce que Pierre prêche. Et ce que Paul prêche, c'est comme si les dieux étaient dans le même lieu. C'est comme si les dieux étaient enseignés par le même enseignant. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le véritable enseignant. Et quand Branham vient, il dit si ceux de Paul ont, les miens aussi entreront. Parce que moi j'ai prêché comme Paul. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas clair pour toi. Toujours prier que Dieu te fasse grâce. Si elle n'est pas claire pour vous, c'est qu'elle n'était pas destinée pour vous. Mais je crois qu'elle est destinée pour nous. Ne rentrons pas dans la confusion de gens qui racontent ce qu'ils veulent raconter. Amen. Nous allons rester dans la parole. Et la parole, c'est la Bible. Et la Bible, c'est l'absolu. La Bible, c'est l'urim tumim. Amen. La Bible, c'est notre aéroport. Amen. Amen. Et malgré tout ce que les gens sont en train de faire, j'ai compris la Bible était dans votre tapis à côté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se mettre un mot de prière. Dieu a permis que cet après-midi, vous allez être là pour communier. Nous vous accorde encore une occasion
Chaque minute compte pour nous. Chaque fois que je te présente une opportunité, saisissons cette opportunité-là pour nous mettre toujours en ordre. Il y avait quelque chose qui clochait. Profitons de chaque opportunité pour laver nos robes. Parce qu'il est écrit, l'épouse est préparée elle-même. Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est toi aussi. Tu as eu cette opportunité. Parle à ton Dieu. Nettoie ta robe. S'il y a quelque chose qui cloche, tu peux réparer avec Dieu. Si tu as un besoin, tu peux réclamer à Dieu. Il est disposé à nous donner le Saint-Esprit. C'est nous qui le cherchons. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Enfin, tu dois croire à ta prière. Ma soeur, tu dois prier à ta prière. Et ta prière, tu dois savoir que tu l'adresses à un Dieu vivant qui écoute et qui répond. Qui répond, qui exauce. Alors, tiens-moi ton Seigneur. Et que Dieu te conduise. Exprime-toi et parle-lui. Prions-nous tous.
Tes fils et tes filles, exprimés devant toi, Seigneur, ce qu'ils avaient dans leur cœur. Tu as promis d'exaucer à nos prières. Tu as promis de répondre à chaque requête. Et je crois ce soir, Seigneur, nous avons soumis nos requêtes à toi, mon Père. Croyons recevoir de toi la réponse qui a été promise. Sois béni à jamais, Seigneur. Bénis aussi ton fils que tu as utilisé ce soir. Et nous voulons le remettre en tes mains, au Père, que tu puisses le soutenir. Ceux qui sont malades, Seigneur, c'est toi le grand médecin. Ceux qui ont des problèmes, c'est toi qui as la solution. Tout ce qu'il faut pour nous, tu connais, Seigneur, et que tu es disposé à nous les donner. Souviens-toi de ton fils, Seigneur Chancel, que nous prions et nous demandons toujours que tu étendes ta main, que tu le rétablisses dans la bonne santé. Oh Jésus, bénis tout un chacun de nous. Et allons demain qu'il soit meilleur. Souviens-toi de nous sur notre chemin de retour. Que tu puisses conduire nos pas. En tout, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je te laisse demander et prier. Amen.